Bonjour Bonjour. et bienvenue. Je suis un peu frustrée de ne pas voir les visages, mais c'est une des particularités de ce webinaire sur élaborer votre projet professionnel à partir de votre essence, c'est-à-dire qu'il y a un anonymat qui est préservé et donc nous ne verrons que vos prénoms éventuellement si vous discutez sur le chat avec nous. En tout cas, bienvenue de la part de Fabienne et de moi. Voilà, un webinaire qui est dédié à cette rentrée pour vous parler un peu d'une approche et d'une façon différente d'aborder la carrière, d'aborder votre carrière, mais aussi vous sortir un peu des leurres qui peuvent un peu se diffuser sur comment on élabore une carrière. Voilà, donc on va essayer de clarifier tout ça et de vous parler d'une approche spécifique. Juste avant les 4 temps que nous aurons dans ce webinaire, dans un premier temps, un temps de présentation. On va aussi sonder un peu qui est là et avec quelles questions vous arrivez. Un temps d'apport. Il y aura 2 témoignages de personnes qui ont suivi déjà cette approche particulière et qui viendront vous dire très spontanément ce qu'elles ont vécu. Et puis un temps de questions-réponses. Je vois que certains d'entre vous sont déjà en train de dire bonjour. N'hésitez pas vraiment, utilisez ce chat, posez-nous des questions. Et si vous deviez partir avant la fin, on vous enverra de toute façon à tous un replay. Donc voilà, vous êtes libre dans vos mouvements pour entendre ce webinaire. Fabienne, je te donne la parole pour que tu te présentes. Merci. Bonjour à tous. Moi aussi, assez frustrée de ne pas pouvoir être en contact visuel avec vous. Alors, je me présente rapidement. Donc, mon métier depuis une vingtaine d'années, c'est d'accompagner les acteurs de changement, les professionnels et tous ceux qui ont vocation à s'engager dans la transformation, dans l'évolution de notre monde et de nos organisations. Et comment? Donc, en se connectant à qui ils sont, en se connectant à leur être profond. Ça passe tout simplement par les sensations, par les émotions, par son corps, pour se réaliser, pour s'accomplir, alors que, d'autant plus aujourd'hui, tout devient plus incertain et complexe. Pour apprendre aussi à percevoir les signaux faibles qui pourraient éclairer et faciliter nos décisions et notre chemin de vie. La période que nous vivons nous invite particulièrement à consolider notre ancrage et à nous relier à des ressources que nous sommes rares à avoir appris à apprivoiser. Et c'est tout l'intérêt que je trouve dans ce séminaire que j'anime depuis 10 ans. Merci. Et donc, moi, c'est Flavienne. Je vois au prénom de certains que j'en connais certains. Donc, je suis à Lyon. Je fais le métier de l'accompagnement depuis 2002. J'ai juste eu moi-même à opérer une transformation un peu majeure en 1999 à l'issue de 2 événements qui ont beaucoup marqué ma vie, qui sont concomitamment un licenciement et le décès d'une personne que j'ai accompagnée dans son cancer et donc dans sa mort, et qui a été une grande réflexion pour moi sur la vie, avec un passage qui m'a amenée à être accompagnée moi-même et à faire cette mutation à peu près 3 ans pour développer une activité totalement nouvelle qui était toujours d'accompagner les dirigeants, parce que j'étais dans les métiers ce qu'on appelle l'investment banker, donc dans la banque d'affaires, dans les métiers de fusion-acquisition, d'introduction en bourse, et que je suis passée à accompagner les dirigeants et les acteurs du changement, donc comme Fabienne, assez centrée sur les personnes qui vont aider et contribuer à l'étape actuelle de transformation, d'accompagnement du changement dans les organisations ou en dehors, des coachs professionnels aussi. Voilà. Peut-être donner un petit peu le pourquoi de ce webinaire et pourquoi nous avons souhaité le faire à cette rentrée. C'est vrai que la période est quand même très particulière, bien sûr. Et notre intention, c'est pas de nous faire du business sur le dos de catastrophes éventuelles ou de peurs qui sont, je trouve, très alimentées déjà par les journalistes. Mais au contraire, je crois que Fabienne et moi, nous pensons que les enjeux sont tels, il y a tellement de choses nouvelles qui peuvent exister et se mettre en place, qu'il y a là l'opportunité de faire émerger des projets qu'on souhaite accompagner avec des hommes et des femmes qui les portent et qui sont des gens qui ont fait un chemin sur eux et qui sont capables d'être inspirés. Et c'est toute la spécificité de ce programme qu'on vous détaillerait, c'est d'aller chercher des choses assez profondes. Voilà, alors il y a beaucoup de questions qui se posent sur la place dans le monde en ce moment. J'en ai mis une série là qui vous est affichée sur comment on fait pour choisir ça. On va y répondre. Les situations sont aussi très variées. Peut-être que vous êtes dans une situation, vous êtes bien dans vos entreprises, mais vous ne trouvez pas forcément votre place, vous aimeriez contribuer d'une certaine manière. Peut-être qu'à l'inverse, votre entreprise
elle a complètement perdu son cap. Vous, là-dedans, vous êtes perdu et vous vous dites, c'est peut-être le moment pour moi de réfléchir à quelque chose. Peut-être aussi, on a pas mal de gens en ce moment, j'étais sur le chemin de Compostelle il n'y a pas très longtemps et j'étais étonnée de voir combien de gens ont été travaillés par le confinement et vraiment se disent, moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'être plus près de ma famille, c'est de passer moins de temps dans les transports, c'est de la qualité de vie, c'est de me retrouver, c'est de faire face à la nature, etc. Donc, les raisons sont différentes. Il y a aussi simplement qu'il y a des étapes de notre vie où c'est des étapes où on a envie de renouveau. Donc voilà, quelle que soit votre motivation, je dirais, le pourquoi de ce CB Noir, c'est de vous apporter un peu des réponses et de vous présenter ce que c'est que la recherche de carrière implicite. Et on dit implicite parce que la bonne nouvelle, c'est que ce qui vous appelle de très profond a toujours été là. Simplement, c'est pas visible. Et que notre rôle, au fond, en tant qu'animateur d'un processus, vous verrez, qui est très inspiré de choses très ancrées dans la nature, dans les contes, etc. Notre rôle, c'est à la fois de vous aider à vous souvenir de cette part de là, et puis à vous préparer aux étapes incontournables, je crois, que chacun traverse dans une évolution de carrière. Il y a des éléments, il y a des moments de grands changements. Nous, on s'occupe plutôt de ce moment-là. Et l'idée, c'est de vous en préparer sans trop vous faire de l'heure non plus. Pas croire que c'est des longs chemins tranquilles, mais justement, soyons un petit peu clairs sur ce qui se passe. Donc, je vous rappelle, un temps d'apport, les témoignages et vos questions-réponses. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Voilà. Super. Fabienne, tu peux nous parler peut-être Oui, tout à fait. Donc, nous allons continuer à vous présenter. Donc, nous rentrons dans le vif du sujet maintenant pour vous présenter les spécificités du parcours. Et donc, la première spécificité, c'est que la prise de décision de cette orientation professionnelle, de ce projet professionnel et personnel, est une prise de décision que nous vous préparons à la fonder sur votre essence. Donc, en quoi cela donne de la puissance à cette démarche et vraiment son originalité et sa spécificité? Eh bien, c'est une méthode pédagogique qui est employée, qui est très profonde et simple et qui fait appel à une dimension de notre être qui porte toutes les informations dont nous avons besoin pour trouver le sens de notre vie et les moyens de le réaliser. Nos prises de décision, habituellement, nous avons l'habitude depuis un certain nombre d'années, 40 ans, 50 ans, bien de se poser cette question plusieurs fois dans notre vie, et elles peuvent se faire à partir de différents plans de notre être qui donnent des résultats plus ou moins satisfaisants. Donc, il y a un chemin que la plupart d'entre nous connaissons, que nous nommerons le chemin rationnel, et qui, la plupart du temps, part de notre personnalité. Et donc, vous connaissez sûrement les bilans de compétences, les évaluations professionnelles ou profils de personnalité, ou toute autre méthode qui nous donne à réfléchir avec notre mental, à partir de notre mental, sur nos compétences, nos réalisations, nos qualités, notre expérience professionnelle. Avec ce chemin-là, cette méthode-là, je vais regarder plutôt comment mes compétences, enfin tout ce que je viens d'énumérer, rencontrent le marché. Et je vais essayer de rentrer dans des cases qui sont prédéfinies ou quitte à aussi les transposer sur un autre marché. Et mes questions peuvent être aussi jusqu'où je coche les cases pour le profil affectif, qu'il soit en interne ou à l'externe sur le marché, et aussi comment je pourrais présenter les choses pour rentrer dans la case. C'est rationnel parce que je réfléchis à partir de ce qui se montre de moi, en le croisant avec ce que je sais de moi et ce que je crois sur moi-même. Et dans ce cas-là, je pense que vous comprenez qu'on va on considère que c'est notre personnalité qui parle de qui nous sommes, c'est une croyance, et nous serons tentés de limiter nos choix et d'accepter les emplois qui sont disponibles, peut-être mieux payés que d'autres. Et par contre, le risque, c'est d'éliminer d'autres possibilités présentées qui pourraient peut-être plus correspondre à qui nous sommes profondément et authentiquement. Et comme le disait Flavienne il y a quelques minutes, nous limiter dans notre capacité à créer ce rôle que nous avons à inventer dans les prochaines années. Et comme le disait Flavienne, c'est vraiment, nous sommes vraiment invités avec dans notre époque à inventer notre rôle, notre contribution au monde à partir de nos aspirations. Donc ça, c'est le premier chemin. Le deuxième,
Donc, nous pouvons avoir fait un travail de développement personnel et d'être plus conscients de nous-mêmes, donc être capable de nous connecter à nos aspirations, à nos désirs et nous poser des questions. Qu'ai-je envie vraiment de faire? Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux? Quelles sont mes passions? Et là, je vais suivre mes sensations, mes instincts et m'orienter. Je risque de m'orienter par rapport aux opportunités que je vais rencontrer ou les personnes. Cela peut être de très bon augure, cela peut être super juste ou pas. Et donc, le risque, c'est qu'on peut être amené à se laisser porter par une vague et peut-être à le regretter après. Alors, cette troisième approche, celle de Steve Miller, elle intègre ces deux premières, mais elle va plus loin, car elle nous propose donc de fonder notre projet professionnel, non pas sur ce qui est disponible autour de nous, non pas sur nos envies du moment, mais sur ce qui est en nous et ce que nous voulons offrir au monde comme contribution, à partir d'un lieu hyper conscient qui se définit par notre essence. Alors, quelle est la définition de ce terme un peu ésotérique? Donc, l'essence est tout simplement ce lieu en nous qui sait ce que nous pourrions faire en ce monde pour nous épanouir et contribuer à le rendre meilleur. Donc, la grande question que nous nous adressons pendant le séminaire, c'est quelle est cette partie de nous qui a toujours été là et qu'est-ce que cette essence dit de ce que j'ai à être d'unique et singulier. Toutes les sagesses traditionnelles et universelles parlent de cette essence comme d'une partie de nous qui joue ce rôle d'observateur ou de guide intérieur ou de témoin qui observe notre personnalité au sein de ce monde, mais sans passer par le jugement. Alors, pour prendre une métaphore, eh bien, c'est comme s'il y avait en nous ce joyau recouvert de toutes les croyances culturelles, familiales et donc personnelles qui ont construit ma personnalité, donc nous allons aller voir sous nos croyances sur nous-mêmes, nous connecter à ce joyau et à cette essence en nous qui n'est pas entachée de programmation et qui porte une intelligence particulière enfouie sous nos faux semblants. Donc, notre rôle, Fabienne et moi, en tant que facilitatrice de ce processus d'ouverture à soi, est de le mettre à jour pour pouvoir, en se reliant par la suite à notre essence, sous forme de symboles, c'est quelque chose de très concret, donc peut-être Cathy pourra nous parler tout à l'heure, et bien nous en souvenir pour qu'elle nous guide vers notre projet professionnel, notre projet de vie, et devienne aussi une ressource au quotidien dans nos décisions. Voilà pour la présentation de cette première grande spécificité de notre parcours. Je te laisse la main. Voilà. Oui, alors si vous avez des questions à propos de l'essence, n'hésitez pas à les poser dans le chat si vous avez besoin de plus précision. Ce que j'ai aimé, moi, dans cette approche et qui fait qu'aujourd'hui je la diffuse, c'est ce croisement des dimensions psychologiques, spirituelles et extrêmement concrètes, car il y a là évidemment quelque chose d'extrêmement spirituel. Nous allons maintenant parler un peu des certains conditionnements de notre société qui impactent énormément notre carrière aujourd'hui et créent pas mal d'illusions pour dire en fait comment cette approche, elle remet quelque chose de l'ordre de la nature profonde de notre être dans cette façon de construire notre carrière. Je dirais qu'une des illusions principales de notre société, avec ce tout va vite, tout doit être vite fait, c'est de nous faire croire que parce qu'une fois qu'on a déterminé quelque chose, on va y aller tout droit. Et il y a là quelque chose qui n'est pas du tout respecté, qui est que nous sommes des êtres de la nature et que si nous regardons notre humanité sur plein de plans, sur l'évolution des espèces, sur l'évolution de tout être, il y a des cycles. Et notre carrière obéit exactement à ces mêmes cycles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas, c'est pas parce que vous démissionnez que vous allez retrouver autre chose et vous éclater tout de suite. Il y a des cycles et des passages. Et plus vous voudrez changer de projet professionnel, plus vous devrez repasser par certains cycles et certaines étapes. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de veiller à ce que vous ne loupiez pas la marche. Hein. Et quand on fait croire aux gens qu'on peut tout de suite devenir en un clic sur Internet, gagner des millions, etc., c'est un leurre qui, hélas, se diffuse beaucoup, qui crée beaucoup de souffrance parce que quand on n'y arrive pas, on se dit « je suis vraiment trop nulle, je ne dois pas avoir les bons outils, je ne dois pas être la bonne personne pour ». Or, ce qu'il y a à trouver, c'est quelle est la forme singulière pour chacun dans laquelle vous allez vous développer, par quels passages qui sont les vôtres vous allez passer et surtout, comment vous allez prendre le temps de ça.
comment vous allez développer la patience, étape par étape, d'aller faire votre chemin et de le construire. Hein. Donc, Rome ne s'est pas construit en un jour. Là, je vous ai mis la courbe un peu de l'évolution de l'humanité qui nous dit combien à chaque étape apprendre quelque chose. Hein. Si on prend, voilà, je vais pas relire tout ce qui est là, mais il y a un moment quand on change de métier, ben, on apprend tout simplement à survivre, hein, à essayer de faire le minimum pour apprendre le métier, les bases, hein, continuer. Puis après, il y aura un temps où vous allez vous sécuriser, donc que ce soit sur le plan de gagner de l'argent avec, de vous assurer que vous êtes trouvé un environnement sécure, que vous avez créé votre clientèle, si c'est à votre compte que vous le faites ou dans l'entreprise, voilà. Il y aura un temps où vous allez vraiment nourrir l'appartenance, créer du lien, le temps du développement de l'estime de soi. Il va falloir accepter de commencer à vous différencier, à trouver votre spécificité. Enfin voilà. Tout dépend de où vous allez démarrer. Parce que parfois, on est simplement on est dans un poste qui nous convient. On veut juste passer à l'expertise de quelque chose beaucoup plus spécialisé ou changer d'environnement. Enfin voilà. Mais nous serons vigilantes à ça, à remettre quelque chose qui est de l'ordre des lois de vie, des lois naturelles de vie dans notre développement de carrière pour que ça réponde au rythme et au stade de développement de l'homme tout simplement. Hein. Le fruit de tout ça c'est ce qu'on appelle nous un spectre de développement, hein, comment je remets tout ça dans une démarche de développement, va donner lieu à un plan de carrière d'une part et un plan d'action très précis. Hein. Ça va être le fruit de la démarche qui passe d'un travail très personnel où nous allons, et je vous détaillerai plus tard comment nous allons vous emmener à cette essence, à un travail cette fois-ci sur les étapes concrètes de développement et les actions. Peut-être Fabienne, tu peux parler voilà, de cet arbre de synthèse qui synthétise un peu ce qu'on obtient à la fin d'un parcours. Oui, très bien. Donc voilà. Donc à l'issue du parcours, avant de bâtir justement ce plan d'action, eh bien, on va prendre un temps pour rassembler toutes les informations et tous les éléments que nous choisissons de garder pour notre projet professionnel et on va le structurer grâce à un arbre que l'on va dessiner très, très librement. Là, c'est un arbre stylisé, mais chacun et chacune dessinera son arbre pour aussi déjà valider l'alignement de qui je suis et de ma mission de vie avec mon projet professionnel, c'est-à-dire ma contribution au monde, mais aussi pour commencer à apprendre à avoir les éléments pour le marketer et apprendre à en parler aux autres par la suite de ce parcours. Donc, nous positionnons, lorsqu'on travaille cet arbre, tout d'abord, et c'est très important, notre essence et notre mission de vie, car notre mission, je vous le partage là, c'est l'intention avec laquelle je veux vivre ma vie à partir de mon essence. Et cette essence et cette mission de vie sont le soleil, car ils sont vraiment la source véritable qui va faire que le germe qui est en nous va devenir un grand arbre fécond, porter beaucoup de fruits et vraiment contribuer au monde. Donc notre arbre, suite à cela, il va se fonder sur les racines. Donc d'où je viens et ce qui m'a construit jusqu'à aujourd'hui. Les croyances qui m'ont fondé, les épreuves ou les succès qui nous aident aujourd'hui, dans cette perspective de notre chemin et surtout du développement de notre arbre. Donc, c'est là que résident nos valeurs, peut-être des normes que l'on a reçues de notre famille, qui peuvent devenir des ressources, des désirs, des projets, des missions, des motivations de la famille qui remontent à la surface, qui sont remontés à la surface pendant le parcours et qui deviennent comme des messages qui peuvent nous soutenir et ou nous bloquer. Mais c'est là aussi où on peut transformer ces messages et les potentialiser pour qu'ils deviennent véritablement des ressources. Donc, nous tirons véritablement nos forces de nos racines. Ça a été vraiment la prise de conscience de la plupart des personnes qui font ce voyage. Et c'est une occasion de prendre du recul par rapport à nos représentations familiales pour se dégager tout en gardant les richesses, les talents, les qualités de nos ascendants et de notre histoire personnelle aussi. Après, il y a le tronc. Donc, le tronc, c'est de là que je tire ma force intérieure et extérieure concrètement. C'est là que résident mes valeurs, mes compétences, mes réalisations. Il s'agit de marquer ce qui est essentiel par rapport à mon projet, bien sûr. Et le tronc va devenir mon socle, ma solidité, et qui va aussi me nourrir dans la construction de mon projet et dans la réalisation de mon projet. Bon, ce qui est important aussi, c'est de voir comme aussi c'est une découverte, c'est un renforcement du sentiment de légitimité
que je vais avoir de développer ce nouveau projet qui est peut-être complètement novateur, mais on consolide notre sentiment de légitimité par rapport à ce projet avec ce tronc, en le fondant aussi sur les racines, qui va être très utile pour notre énergie, pour développer notre énergie et avancer vers la réalisation. Alors, les branches, donc vous voyez qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est vrai qu'on travaille sur un projet professionnel. Donc, il y en a une branche qui va être consacrée à ce projet professionnel. Mais il peut y avoir d'autres branches qui concernent plutôt certaines activités que l'on peut désirer réaliser, comme écrire un livre, comme faire un voyage particulier ou faire une expérience particulière. Si c'est en lien avec mon essence et ma mission de vie, c'est très intéressant de le noter là et de voir comment je peux articuler en fait ces différentes branches entre elles dans mon plan d'action et découvrir à quel point elles se nourrissent les unes les autres et en tout cas elles prennent leur sève du même tronc. Voilà, et puis après vous avez les feuilles. Donc les feuilles représentent toutes les personnes, les modèles, les rôles modèles, toutes les personnes ressources auxquelles je pense et qui peuvent être ressources pour mon projet, qui nous inspirent, qui peuvent nous aider à mettre en œuvre notre projet et nous soutenir dans ce nouveau chemin. Voilà, si tu Super. as... Ouais. Non, mais je vois qu'il y a une question de Xavier qui nous demande comment se connecter à cette essence. Alors, je vais y répondre. Ça te va, Fabienne? Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout le sens du processus dont je vais vous expliquer un peu la démarche qui se fonde sur les travaux de Joseph Campbell. C'est-à-dire que c'est un processus d'aller se connecter à cette essence dans le cadre du parcours. Et en même temps, vous avez déjà été en contact avec cette essence. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie, quand nous nous sentons juste à notre juste place, au bon endroit, et qu'il y a, voilà, il y a en nous un sentiment très particulier qu'il s'agit justement de retrouver et qu'on va symboliser derrière, ben là, c'est que vous êtes aligné, je dirais, entre ce qui vous porte, ce qui vous anime, quelque chose, un endroit où vous vous sentez relié. Et c'est ça, cette essence. Donc, nous, on y arrive. Je vais vous décrire un peu le processus, pas tout un processus en spirale qui vous aide à revenir à l'intérieur déjà, parce qu'on est déjà très extérieur. Notre monde nous pousse à être très extérieur, donc revenir à l'intérieur, faire toute une étape de le chemin intérieur pour être voilà, bien en connexion avec soi. Et là, il y a un moment, au 3e jour, où nous allons vous faire vivre une expérience à partir de laquelle une sensation va revenir que vous allez symboliser. Le symbole étant pas l'essence en soi, mais la mémoire de cette essence. Voilà, je sais pas, c'est difficile d'en dire plus parce que c'est à expérimenter. Oui, et peut-être tout simplement, le symbole, c'est une image et une émotion. Donc, c'est quand même très tangible à l'intérieur de nous, très sensoriel. Il y a vraiment, et puis il y a un avant et un après lorsqu'on a connecté notre essence. C'est vraiment une énergie spécifique, donc, que c'est notre rôle d'essayer de reconnaître. Donc, je vous disais, la carrière qui nous mène à bon port, je dirais, c'est-à-dire au port de l'accomplissement de soi, c'est-à-dire l'accomplissement de soi, c'est quoi? C'est être ce que cette essence nous appelle à être. Au fond, c'est un processus à laquelle l'approche va nous préparer et qui rejoint ce qu'on retrouve dans tous les contes millénaires de toutes les traditions. Les contes nous parlent de notre humanité, nous parlent des défis de notre humanité. Et donc, Joseph Campbell, qui a fait un peu une synthèse de tous ces contes, dit il y a les gens qui vont choisir le chemin du village, d'autres le chemin des terres arides et d'autres le chemin du voyage. Et là, ce dont nous nous occupons, nous, c'est le chemin du voyage. C'est-à-dire le village, c'est vraiment ceux qui vont mener, on pourrait dire, une vie, et c'est pas avec un jugement, je dis ça, qui vont choisir de remplir les cases et de mettre une vie plus tranquille, qui pour certains sont très ennuyeuses, mais pour d'autres leur convient tout à fait. Les terres arides, c'est plutôt les voies un peu marginales. Moi, je constate qu'en ce moment, il y a des gens qui plaqueraient bien tout et qui partiraient au fin fond de la campagne. C'est à réfléchir quand même, parce que ça peut être une voie aride, nous mettre en dehors du monde. Et puis, ce chemin du voyage auquel nous serions a priori tous appelés. Et il s'agit en fait, dans ce chemin du voyage, de révéler quelque chose que nous avons reçu à la naissance. C'est comme si, à un moment de notre naissance, il y a une énergie particulière de la vie qui demande et qui veut juste s'épanouir. Voilà, alors, faut pas
mystifier ça, hein, mais simplement, voilà, peut-être si en ce moment vous entendez que vous êtes dans une crise particulière ou que vous entendez l'appel au renouveau, eh ben, c'est peut-être le dream que vous voyez sur le dessin qui est ce qu'on appelle, nous, l'appel. C'est-à-dire dans tous les contes, vous avez ce moment où l'oiseau est appelé à partir, à quitter le village et à aller faire un certain chemin. Et quand on reçoit cet appel, eh ben, il y a déjà, est-ce que je veux y répondre ou pas? Et ça, c'est un choix. Donc, la première partie de notre approche consiste vraiment à vous poser la question de comment vous choisissez, qu'est-ce qui impacte vos choix aujourd'hui, quelles sont les croyances qui éventuellement vont limiter vos choix, parce que l'appel, on peut toujours choisir d'y répondre ou ne pas y répondre. Et parfois, nous avons déjà dit non à l'appel. Hein. Et les tentatives des fois de refus ou de rejet de l'appel peuvent donner lieu à la constitution de difficultés ou de l'intensification de difficultés. Ça peut être un signal et un symptôme, hein, qu'il y a quelque chose que je refuse. Puis des fois, je refuse, puis ça se représente à un autre moment. À partir du moment où vous choisissez de dire oui à cet appel, selon Campbell, il y a une espèce qu'on appelle un point de non-retour, c'est-à-dire on appelle le franchissement de seuil. Vous voyez, il y a des petites montagnes vertes là, ça pourrait être ça. Si je dis oui, j'y vais, il y a un franchissement de seuil. Ça veut dire je dis oui à l'aventure. Et cette étape qui est appelée point de non-retour demande beaucoup de courage, demande déjà de quitter des conditionnements, parfois d'oser malgré le regard de certains. Et bien que le voyage soit très personnel, c'est souvent pas quelque chose que nous pouvons réaliser seuls. Ce qui veut dire que à partir du moment où on franchit le seuil, vous voyez, il y a le mot les alliés. On les appelle aussi les gardiens du seuil. C'est-à-dire vous allez trouver des personnes, des contextes, des choses qui vont vous guider et vous soutenir dans le voyage. Hein, on entendra les témoignages. Hein, à partir du moment où il y a un vrai oui, on doit se mettre à l'écoute de ce qui se passe dans notre vie, qui parfois peut être très fin à des endroits où on n'y attend pas, mais où, au fond, on a de l'aide. Donc, sortir de l'illusion que le chemin se fait tout seul. Il se fait forcément avec d'autres, mais pour ça, il faut avoir dit le oui. Ça peut être des mentors, ça peut être des sponsors, ça peut être des choses comme ça. Il y a une autre étape aussi qui va être conséquence naturelle de la traversée du seuil, hein, qui est ce qu'on appelle le combat avec le démon ou le dragon. Vous savez, dans les, j'ai fait un joli petit dragon, mais vous savez, dans les contes, il y a toujours un grand combat à un moment avec une sorcière, etc. Il faut bien savoir que à partir du moment où nous faisons un choix de changement, en fait, quelque chose en nous est appelé à bouger. Et donc, des énergies peuvent venir qui semblent s'opposer, qui semblent mettre des difficultés. Et en fait, ce sont des formes d'énergie que nous devons soit contenir, soit accepter, soit rediriger. Il ne s'agit pas de tuer des portes en nous, mais il s'agit de transformer des choses en nous. C'est là, par exemple, le moment où on va rencontrer des petites pensées internes comme tu ne devrais pas être là, tu mérites pas d'exister, t'es pas légitime pour un truc comme ça, t'es pas capable, tu t'es pas le bienvenu, c'est trop fou pour toi. Voilà, toutes ces croyances très profondes, ces conditionnements, ces attachements, ces habitudes qu'il faut pouvoir dépasser et transformer. Et je dirais peut-être que c'est peut-être ça le but de nos appels, c'est de nous transformer et de nous faire renaître à chaque fois. Hein. Donc voilà, le symbole du dragon, ça nous renvoie un peu aux difficultés qui nous bouleversent. Et nous allons travailler, nous, au niveau de vos peurs, au niveau de voilà, ce qui pourrait bien être difficile à affronter pour vous et qui va être juste à accepter de traverser. Pourquoi? Parce que c'est dans cette traversée-là, hein, quand on change, je vous disais, c'est pas si simple que ça. Mais oui, mais c'est dans cette traversée de difficultés aussi, mais avec des alliés, que nous allons pouvoir découvrir de nouvelles ressources en nous. Et ces nouvelles chemins d'apprentissage ou d'évolution de soi, c'est ce qu'on appelle aussi la conscience de soi, c'est transformer le démon en croyance, en capacité, en compétences comportementales, en nouveaux outils, en nouvelles façons d'être. Et le but de ça, eh ben, c'est de retourner au village. Et ça aussi, c'est une étape. Hein. C'est une étape pas toujours facile, c'est-à-dire qu'effectivement, le retour au village, parfois un élément difficile, mais est nécessaire pour pouvoir rester connecté, rendre quelque chose à la société. Donc, quand on parle de contribution au monde, c'est parfois dans ce retour-là qu'on va contribuer. Hein. Mais ce qu'on cherche d'abord, c'est nous.
c'est notre projet. Avant de contribuer au monde, c'est d'abord nous et on va voir les étapes. Donc le programme, si je peux en dire quelques mots, et si voilà, et ben, il va suivre exactement ce chemin, c'est-à-dire qu'on commence par vraiment réfléchir à nos choix, à qu'est-ce qui va freiner notre conscience de nous et notre envie de rentrer en contact. Il y aura un deuxième jour au développement personnel, comment je me comporte, parce que parfois les raisons qui nous font changer de travail sont des raisons liées à des difficultés relationnelles, comportementales. Donc c'est important qu'on se prépare à ça. Qu'est-ce que j'ai à bouger, les endroits où je veux bouger, et en quoi mon estime de moi, c'est-à-dire mes peurs, mes dragons, impactent ces comportements et m'empêchent d'oser le potentiel qui est en moi. Ça, c'est une deuxième journée. Une troisième journée va être dédiée vraiment à cette rencontre avec l'essence et à sa transformation. Oui, ça ressemble fort au parcours du U, mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de similitudes. L'essence va être transformée. Qu'est-ce que ça dit de ce que je veux être? Et comment ce que je veux être, ça va impacter tous les domaines de ma vie. Ça veut dire que souvent, quand on se vit écartelé entre vie professionnelle et vie personnelle, il s'agit de diffuser cette essence dans tous nos domaines pour remettre de l'unification et de l'harmonie. Donc, on va faire ça cette troisième journée. Et puis, il y aura un temps, voilà, probablement de pause et puis d'élaboration en soi du projet. Donc, il y a à définir, dans ce que je veux être, ça dit quoi en termes de réalisation professionnelle? Comment je transforme ça en objectif professionnel? Il peut y avoir plusieurs projets. Et puis, avec le spectre de développement, cette fameuse intégration des lois naturelles du développement, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer, quelle patience je dois avoir avec moi pour aller vers mon objectif. Et puis, ça passe évidemment par une évaluation des compétences que vous ferez avec les gens du groupe, mais aussi grâce au feedback éventuellement de personnes extérieures que vous interrogerez. Et on débouche sur un plan d'action qui est très structuré, où vous allez parler du projet à long terme, des différentes étapes de vision pour aller à ce projet à long terme, et pour chaque étape de vision, quel plan d'action. Et ça, nous vous demandons de le présenter devant des personnes, ce qu'on appelle la proclamation, c'est-à-dire comment le fait de projeter votre cerveau là-dessus de façon très détaillée, on le sait en physique quantique, va vous aider dans le parcours, même si parfois le chemin va un peu tourner à gauche ou à droite. Ça ne nous empêche pas de le prévoir, parce que le prévoir, c'est ça qui va nous donner la force et l'ancrage pour y aller. Voilà. Merci, super. Alors, oui, merci. Donc, continuez, n'hésitez pas à écrire vos questions lorsqu'elles vous traversent votre esprit. Ça nous nourrira notre temps de questions-réponses tout à l'heure. Et là, nous allons écouter Cathy, qui va témoigner de ce qui l'a poussé à faire cette formation, ce qu'elle a vécu, voilà, et à qui vous pourrez aussi poser des questions après. Bonjour Cathy. Bienvenue. Bonjour. Très contente de témoigner du coup pendant ce webinaire. Et puis la question c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette formation. Juste pour repositionner un peu, moi j'ai une formation d'ingénieur agroalimentaire à la base. J'ai travaillé une dizaine d'années dans ce secteur-là avec différentes fonctions, différents hauts, différents bas, voilà. Et au bout d'un moment, j'ai fait un virage à 180 degrés. Je suis passée des vaches qui faisaient du lait aux vaches qui font des sacs à main. Et du coup, en fait, j'ai aussi eu plusieurs fonctions dans ce domaine-là. J'ai travaillé sur des sites de production. Et depuis un certain temps, on va dire même quelques années, je réfléchissais à qu'est-ce que pouvait être ma suite professionnelle. Du coup, j'avais pas mal de questionnements, mais sans vraiment trouver des réponses. Et puis, j'ai même essayé de réfléchir par le biais de bilan de compétences ou de tests un peu de personnalité. Mais en fait, je tournais en rond. Donc, je trouvais que cette formation apportait autre chose et j'avais vraiment envie que aussi la suite, ça me corresponde bien et que voilà, ce soit mon projet professionnel qui me corresponde. Peut-être qu'on va passer le deuxième témoignage qui, malheureusement, de Caroline, qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, mais on a pris le temps de la filmer pour qu'elle puisse vous le partager. Et Cathy, tu reviendras avec nous après pour peut-être répondre à des questions ou nous poser des questions à Fabienne et à moi par ailleurs. Ça vous va?
20 ans que je travaille maintenant. Tous mes postes, je les ai vécus dans la fonction publique, territoriale et puis après enseignement supérieur et recherche. C'était une carrière en fait qui a été très intéressante parce que j'ai pu exercer on va dire des missions à responsabilité dans un cadre plutôt stimulant, mais aussi une carrière dans laquelle j'ai vécu finalement la pression liée aux objectifs, aux ambitions, d'une manière qui m'a coupée de ce que je sens, ce qui était profondément moi-même. Et toujours à m'adapter à un système de plus en plus, on va dire, contraignant, à devoir faire des choses de plus en plus complexes avec de moins en moins de moyens et surtout en étant coupée de mes valeurs profondes. Alors ce parcours m'a apporté, on va dire carrément l'opposé, dans le sens où je me suis retrouvée à être profondément à l'écoute de ce qui me constitue, de mes envies profondes. Certains des exercices proposés, par exemple notamment les visualisations, qui étaient quelque chose qui n'était pas forcément évident pour moi parce que peut-être pas, on va dire, difficile à comprendre pour un esprit un peu rationnel, m'ont permis finalement de me connecter pleinement à mon intuition et de faire venir de manière beaucoup plus spontanée les choses qui étaient essentielles et importantes pour moi, à la fois en termes de prise de conscience de ce qui était fondamental, mais aussi de ce que pourrait être mon projet professionnel, enfin en tout cas le projet que je voudrais mener maintenant. Et ce que j'ai pu constater, c'est que tout au long de la formation, et depuis que j'ai vécu cette formation, finalement, je vis de multiples synchronicités. En fait, vraiment, la vie en fait, m'apporte au fur et à mesure les réponses aux questions que j'avais pour pouvoir réaliser ce projet qui est quand même quelque chose de très nouveau pour moi parce que là, je pars dans l'artistique, ce qui est fondamentalement différent de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Alors pour moi, il y a deux aspects. La distance n'a pas du tout été un frein. Pour moi, au contraire, ça a été un apport. Premièrement, parce que je n'aurais pas pu la faire autrement. Et aussi parce que finalement, de vivre cette expérience dans mon lieu de vie physiquement, j'ai eu le sentiment que ça m'a permis d'ancrer profondément les changements que je voulais vivre de manière durable et pérenne. Par ailleurs, l'apport du groupe a été une chose extrêmement riche parce que finalement, c'est des personnes que je ne connaissais pas du tout avant de vivre cette formation, mais dont le regard était très juste et m'a permis vraiment d'avancer dans mes réflexions et dans la formulation de mon projet. J'ai trouvé ça très intéressant finalement, l'interaction qu'il y avait entre nous toutes. Effectivement, ce qui est unique, c'est que tu n'as pas employé le terme, c'est pas une formation. Pour moi, c'est vraiment une aventure individuelle, collective. C'est une expérience qui transforme profondément. Certains exercices et méthodes qui ont été proposés, qui font appel à la fois à notre parcours de vie, donc, et qui nous amènent à revoir nos désirs d'enfant et notre vécu depuis notre enfance. C'est aussi de relire toute notre trajectoire professionnelle, la manière dont nous avons fait des choix et de comprendre ce qui a pu déterminer ces choix. Et au final, dans l'expérience vécue, avec l'intensité que ça demande sur un temps relativement court, finalement d'aboutir à un plan d'action très précis pour bâtir ce projet professionnel. Donc en fait, on a vraiment un condensé à la fois de dispositifs qui font appel à l'intuition, mais aussi derrière d'éléments de planification très précises. Et donc finalement, c'est ce qui apporte toute la richesse finalement de ce parcours et de ce processus.
Comment toi, tu as vécu le parcours? Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, au départ, j'avais pas mal d'appréhension pour savoir si j'allais arriver effectivement à contacter mon essence. Ça, c'était la première difficulté et la réponse est oui. Donc ça, c'était première étape très chouette, en me rendant compte que il y avait des choses que je connaissais, que je savais, même si je les avais mis de côté ou je les avais oubliées. Et puis la deuxième chose, c'est après me dire, j'ai déjà réfléchi à un projet professionnel et je tournais en rond. Donc est-ce que là, je vais arriver à trouver une idée et c'est quelque chose qui me correspond? Et la réponse est oui. Alors même si je suis qu'au début de l'aventure, hein, puisque pour l'instant, j'ai l'idée, j'ai le plan d'action, mais il va falloir le mettre en œuvre. Et du coup, ça c'était très chouette. Et puis c'est pareil, j'avais quelques appréhensions sur le fait que ce soit à distance. Pour savoir si justement le travail sur les émotions, les échanges avec des personnes qu'on ne connaît pas, puisqu'on était 8 personnes, mais sans se connaître du tout, plus Flavienne et Fabienne. Et ça a été plutôt riche. Le fait d'être à distance, à l'écran, on se voyait tout en même temps, donc ça, c'était toujours chouette. Il y avait beaucoup d'écoute entre nous aussi. Je pense beaucoup de concentration de la part du groupe. Et ça, c'était vraiment porteur. Et puis se rendre compte qu'on n'est pas toute seule à se poser des questions, pas toute seule à avoir les mêmes freins ou les mêmes appréhensions. C'est plutôt motivant et c'est plutôt énergisant. Ouais. Merci, Cathy. Merci. Là, je Donc, vois on a pas mal de questions Oui. sur la taille du groupe, sur la période de temps du parcours. Donc, on va y répondre concrètement. Il y a une question un petit peu en amont. Je vais y répondre. Puis toi, tu peux répondre, Fabienne, sur les parties un peu concrètes du parcours. C'est Sabine qui nous dit, est-ce que l'idée d'aboutir à une meilleure version, de soi-même? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une meilleure version de soi-même. En tout cas, il s'agit de pouvoir, à partir des sens, déterminer ce que je veux être ou ce que je me sens appelée à être. Ça, c'est et le fait c'est qu'en chemin, nous allons effectivement avoir un cycle de mort et de renaissance et d'acquisition de nouvelles ressources, faire de nous des êtres meilleurs, j'espère. Alors, je vais commencer à répondre du coup. Voilà, il y a Sonia qui nous demande comment se manifeste l'essence dans ce parcours. C'est une sensation d'abord qu'après nous allons mettre en image, pour qu'il y ait un symbole qui puisse venir permettre de faire mémoire. Christelle qui demande, est-ce que cette formation est aussi intéressante, mobilisante si on est déjà sur un chemin de transformation, c'est-à-dire qu'une reconversion est démarrée dans la phase dragon? Oui, on a des personnes qui avaient déjà passé le cap et qui, moi j'en ai pas mal qui ont fait déjà un choix à un moment et puis qui butent un peu, donc qui reviennent chercher en fait un ancrage un peu plus profond à la motivation, à leur choix et déblayer un peu ce qui peut freiner. Comment savoir si c'est la bonne période pour faire ce parcours? Je dirais, je reviens à l'appel. Est-ce que vous en sentez l'appel, c'est-à-dire s'il y a quelque chose d'une crise ou qui s'annonce ou au contraire d'un souhait de changement de vie, ou c'est le moment. Et même si vous n'avez pas toutes les étapes, avoir un cap et pouvoir ancrer ce cap dans une source profonde et inspirante, c'est ça qui nous donne la force d'y aller. Ça ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain. Parfois, il nous faut très longtemps, mais voilà, c'est important de se fixer un cap ou une intention si l'objectif n'arrive pas à être précis, mais sentir dans le cœur et dans le corps qu'on n'est pas au bon endroit. D'accord. Donc, je vais juste réagir sur la question qui est très intéressante sur la meilleure version de soi-même. En fait, ce qui est très libérateur à travers ce travail, c'est de se libérer justement du jugement sur soi. Donc, c'est presque plus une question d'être dans une bonne ou une mauvaise version de soi-même, mais c'est véritablement devenir qui nous sommes, plus profondément unifiés, et ça apporte une liberté intérieure et une légèreté et la joie donc, à laquelle nous aspirons tous, qui est assez essentielle. Voilà donc pour cette meilleure version de soi-même. Pour la partie plus opérationnelle, donc en fait les groupes, on peut commencer à faire des groupes à partir de 3 participants, à distance de 3 à 8,
À 2, on pourrait aller jusqu'à 10. On ne l'a pas encore fait, on a fait 8. On s'est dit qu'on pouvait aller jusqu'à 10. Et puis, donc actuellement, nous avons programmé, moi, à partir de la semaine prochaine, de mercredi, une session dans laquelle il reste des places, donc à distance. Mais nous programmons aussi en présentiel, Flavienne de son côté et moi aussi pour janvier. Voilà, donc le temps du parcours dans sa globalité, c'est entre 2-3 mois. Donc il y a 3 jours, puis 1 jour, puis l'accompagnement individuel 3 heures par personne pendant le mois qui suit pour accompagner l'élaboration de ce plan d'action. Et enfin, un moment que l'on positionne à 1 mois et demi selon le niveau de préparation de tout le monde pour proclamer justement notre projet professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les dates la semaine prochaine, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, donc 16 au 18. Et après, c'est 2 demi-journées à la fin du mois, mais ça, on peut le bouger parce que je fais en sorte que tout le monde soit OK sur les horaires. Donc, c'est 9 modules de 3 heures. Mais il y a encore des places et c'est encore possible si vous réagissez aujourd'hui, de tout mettre en place pour le programme de la semaine prochaine. Et puis après, nous avons avec Flavienne à distance une animation fin octobre et Flavienne a un présentiel entre-temps, je pense, à Lyon, parce que je suis sur Paris et Flavienne est sur Lyon, ce qu'on n'a pas pu dire tout à l'heure. Alors, est-ce réalisable et compatible avec un travail en parallèle? Tout à fait. Nous avons eu une session en juin avec des personnes qui travaillaient la journée et donc on a organisé ces modules de 3 heures entre 6 et 9 le soir. Il faut être capable d'avoir de l'énergie le soir, mais c'est possible. Il y a d'ailleurs une vidéo de témoignage qui existe sur le YouTube à ce sujet. Dans ce cas-là, pour la prochaine fois si nous organisons pour des personnes qui travaillent, à nous d'étaler un peu plus les modules pour vous permettre de faire le travail entre les sessions de façon plus confortable. Avez-vous un numéro CPF? Pas encore. Le dossier est parti. Donc, on espère que ça sera fait avant la fin de l'année ou en début de l'année prochaine, mais le dossier est parti fin juin. Donc, vous allez recevoir à la suite de ce webinaire un mail avec le replay et vous aurez aussi nos contacts si vous voulez aller plus loin sur l'une ou l'autre de nos formations. On peut en effet étaler les modules, tout à fait, c'est ça. Sur le site de Flavienne, vous avez toutes les dates de son présentiel à Lyon. Surtout, n'hésitez pas à nous faire des demandes, même si elles ne correspondent pas aux dates proposées, car selon la demande, nous pouvons toujours rajouter des sessions. Pour moi, ce n'est pas clair, module versus journée. En fait, il y a 9 modules et actuellement, c'est 2 fois 3 heures par jour pour la session de la semaine prochaine. Donc, le matin et en fin d'après-midi, avec un temps de repos entre les deux, sur 4 journées et un espace d'1 mois, 1 mois et demi pour construire son projet et être accompagné individuellement avant la finalisation du projet professionnel. J'ai ajouté que l'on pouvait organiser des sessions en fin de journée pour ceux qui travaillent. À vous de nous faire la demande et puis, si nous avons 4-5 personnes, nous lançons un programme avec joie. Quel est l'outil utilisé en distanciel? Le Zoom, et nous avons le WhatsApp aussi à côté. Il peut y avoir Klaxoon aussi. Un lien qui résume tout. Le PDF, moi, si vous allez sur mon site, vous l'avez sur les mails sensilite.com. Vous avez projet de vie ou leprojetdevie.fr. Donc, leprojetdevie.fr, là, vous avez les PDF. Et puis, le site de Flavienne, Human Art. Voilà. Et les dates la semaine prochaine. La semaine prochaine, du 16 au 18, mercredi, jeudi, vendredi. Puis la suite après. Ah ben voilà, super. Vous avez le PDF avec toutes les dates et toutes les informations. Bien, écoutez, on arrive à la fin. Je veux juste vous dire que moi, j'ai foi en ce travail et voilà, et
Et le chemin, je suis très optimiste en fait, hein, et j'ai vraiment envie de vous transmettre qu'il y a la ressource en nous et sur des plans qu'on ne voit pas toujours. Donc voilà, c'est ça qu'on a envie de donner. À bientôt. À très bientôt et n'hésitez pas à nous appeler, voilà, et puis à nous faire des messages pour approfondir votre questionnement. Mais c'est vraiment pour moi le travail le plus essentiel et le plus important de chacune de notre vie et de nos vies. Et donc, voilà, nous ne pouvons que vous inviter à l'expérimenter, à rentrer dans cette aventure qui est, voilà, sécure, protégée, dans le sens où, voilà, nous connaissons la profondeur de notre humanité et ses affres aussi. À bientôt, Fabienne. À très bientôt. Sonia. Au revoir. Amen.